Salut à tous. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour une raison assez simple et vous êtes sûrement en train de vous demander mais qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi il nous parle comme ça là? Nouveau setup, en vrai de vrai, là j'avoue que cette configuration c'est la première fois que je la fais. Je suis déjà en train de kiffer. J'avoue que là ça fait 10 secondes que la vidéo a commencé, je suis déjà en train de kiffer. Pour la faire courte, aujourd'hui on va parler d'un rôle qu'on retrouve tout le temps dans l'audiovisuel et dans le cinéma plus précisément, car c'est un rôle extrêmement important pour un tournage, pour un film, pour un projet ou quoi. C'est évidemment l'assistant réalisateur. Alors pourquoi je vais vous parler de ce rôle? Et bien parce qu'en fait c'est vraiment un rôle qui est assez courant et qu'on retrouve partout sur énormément de projets parce que c'est vraiment un des piliers de la pré-production, production, post-production. Tout simplement. J'ai l'occasion justement de pouvoir vous parler de ça car je suis moi-même assistant réalisateur pour le projet de mon frère sûr Enzo Baldi, Chips & Talk. Chips & Talk, pour la faire courte et je vais m'y attarder un peu plus après, c'est tout simplement un podcast. Donc Chips & Talk, un petit podcast que mon frérot Enzo a créé et il m'a dit « Mec, je voudrais que tu viennes faire assistant réel sur le projet et que tu m'aides pendant le tournage à diriger les équipes parce que Enzo, on va en parler après, s'occupe de présenter le podcast. » Je vais aller dans les grandes lignes pour le rôle d'assistant réalisateur. Alors déjà, il faut savoir qu'il peut y en avoir plusieurs. Il peut y avoir le premier assistant réalisateur, le second assistant réalisateur, le troisième assistant réalisateur. Il peut y en avoir 4, 5, 6, 7, une dizaine s'il faut, ça dépend le projet. Et le rôle que va jouer l'assistant réalisateur dépend en fait du projet. Dépend des besoins qu'on a sur le projet, de ce qu'il faut faire, des différentes tâches, etc. L'assistant réalisateur, dans un premier temps, c'est le lien entre les équipes et le réalisateur. Sur un tournage de fiction, par exemple, un film avec une grosse production, les Christopher Nolan, les Quentin Tarantino, les Martin Scorsese, et bah sur ce genre de film, je pense que on a tous vu un générique, c'est giga long. C'est giga long, il y a énormément de monde à gérer. Alors c'est pas forcément en simultané, hein. Faut savoir qu'un jour de tournage n'implique pas forcément les mêmes équipes, mais il y a énormément de monde. Sur un tournage, il peut y avoir énormément de monde, ça peut aller vraiment à des centaines de personnes. Et évidemment, le réalisateur ne peut pas gérer tout ça tout seul, c'est la base en vrai, c'est le principe de l'audiovisuel, c'est que c'est un travail d'équipe, et l'assistant réalisateur ou les assistants réalisateurs sont là pour que tout soit fluide et tout se passe bien sur le tournage. Ça se passe bien. T'es serein? En vrai, moi ça va. Moi, franchement, depuis le début, je suis serein. Depuis la pré-prod, tout ça. C'est Enzo, il est un peu plus. Mais c'est normal, c'est son projet. Ouais, c'est J'étais lui pareil qui- sur PDF. Il interview et tout, donc. De quoi? Il interview, donc c'est compliqué. Ouais. Enzo, faudrait que d'ici 30 minutes, ça soit plié. Plié. Parce que après, faut faire les tests régie et tout. Ouais, bah vas-y, je te laisse couper. L'assistant réalisateur, c'est le maître du temps sur le tournage. C'est lui qui a fait le plan de travail, qui a fait la feuille de service, qui sont des documents extrêmement importants pour l'organisation d'un tournage et en fait qui concrètement programme tout ce qu'il faut faire et tout ce qui va être fait pendant la journée de tournage et qui vraiment regroupe toutes les informations essentielles de chaque technicien, de ce qui va être fait, des scènes à tourner, quand est-ce qu'il y a la pause déjeuner, quand est-ce que tu vas chercher un tel à tel lieu en fait. Il y a pour le coup énormément d'informations à traiter. Et pendant un tournage, il y en a encore plus parce que il y a plein d'équipes qui travaillent en même temps. Que ce soit la déco, l'élec, la régie, la machinerie, l'image, le son, toutes ces équipes travaillent en simultané et il y a des chefs de poste qui gèrent ces équipes, qui gèrent ces groupes. Et les chefs de poste, quand ils ont besoin, souvent ils vont venir se tourner vers l'assistant réalisateur. Qu'est-ce qu'ils font là? En gros, ils préparent le fond pour faire les plans de coupe des plats. C'est-à-dire, il va falloir que je communique avec eux. C'est-à-dire, vous allez aussi m'entendre communiquer avec eux pour faire les plats et qu'ils filment les plats et qu'ils envoient les plats parce que du coup, l'équipe déco va faire le service. Ça va être marrant, je pense. Le réalisateur, il a déjà une charge mentale assez importante parce qu'il s'occupe de gérer le film, mais il s'occupe également aussi de gérer tout ce qui est acteur, comédien. Et donc, pour le coup, ça demande un énorme travail. Et il faut évidemment alléger le travail du réalisateur, sinon, c'est pas possible, quoi. Il peut pas gérer tout le monde. Donc, pour fluidifier tout ça, le chef de poste peuvent se reporter sur l'assistant réalisateur qui, lui, va notamment soit prendre des décisions, soit récupérer l'information qu'on lui donne et la transmettre au réalisateur en temps voulu. Et ça, c'est important de le préciser, en temps voulu. Parce que une information est soit primordiale et doit être vraiment donnée tout de suite, on doit prendre une décision tout de suite, ou parfois c'est des informations qui peuvent venir un peu après, et donc l'assistant réalisateur va, entre gros guillemets, servir d'entonnoir pour fluidifier le flux d'informations et la direction entre les équipes techniques et le réalisateur. Ça les plis, ça, non? Les plis? Ouais. Léo, il en parlait tout à l'heure. Peut-être faut le retendre un peu. Léo, Attends, il règle un souci au niveau du son aussi. on est d'accord, les plis c'est dégueulasse? Les plis sur le décor. Et même l'ombre qui est au-dessus du Truman Show, c'est abominable. Mais ça, non, ça c'est une night au-dessus. Non, on peut l'éteindre celle-là. Ok, d'accord, non, ça c'est. Ok, c'est une aussi. T'as un petit mot avant à 1 heure avant le tournage? C'est mon café, je bois un café parce que je suis KO. Ah bah mon café. La Real Making of.
C'est moi. Tu n'as pas assez confiance en toi. Fais-le et tu le feras. Fais-le avant que quelqu'un d'autre le fasse. C'est ça la règle de la vie. Croise en toi. Là, nous voilà dans le studio. On se promène, on se balade. Là-bas, ils sont en train de débattre, je sais pas ce qu'ils font. Là, c'est là où on va être. Vous voyez les beaux micros? C'est pour nous, allons-y. Oui. Excuse-moi de te déranger. On m'a dit que t'avais des chewing-gums et tu me dis non depuis tout à l'heure. Ils sont dans la voiture, je vais pas aller dans la voiture. Donne-moi tes clés de bagnole. Hors de question. J'ai envie d'un chewing-gum. Non, on en a pas de quatrième. Et pourquoi tu veux un quatrième 504? Pourquoi tu veux un quatrième 504? Normalement, on en a un dans la réserve. Un quatrième? Moi, il m'en a donné 3. Je t'avoue. Comme j'ai dit, il peut y avoir plusieurs assistants réalisateurs. Par exemple, il peut y avoir un second assistant réalisateur. Dans les règles de l'art, c'est le premier assistant réalisateur qui nomme le second assistant réalisateur si par exemple il a besoin de lui pour des tâches diverses. Ça peut être de l'administratif, ça peut être par exemple, je sais pas, gérer de la figuration. Pour le coup, il y a énormément de choses possibles. L'assistant réalisateur, c'est vraiment un multi-outil et c'est un support pour tout le monde et c'est pour ça que c'est un rôle extrêmement important et essentiel sur un tournage. Tout à l'heure, j'ai mentionné mon frère au sûr, Enzo. Alors Enzo, comme je vous ai dit, il a créé un podcast, Chips and Talk, mais c'est quoi précisément le concept de ce podcast? Chips and Talk, c'est très simple. C'est un podcast où le fil conducteur, c'est tout simplement entrée, plat, dessert. Il y a 3 parties et selon chaque partie, on va plus ou moins approfondir des aspects d'un thème. Et le premier épisode du coup porte sur la musique avec des invités exceptionnels qui ne sont autres que Omniar et RC511. L'équipe, s'il vous plaît! L'équipe! Il faut que dans 20 minutes, on soit prêt pour après aller en pause et après on fait les tests régie, ok? Ouais, pas fait. Je vais manger. On va manger et en plus, on a des plaisirs, on a des gourmandises aussi. Non. 20 minutes, Enzo, qui a donc créé ce podcast, le présente également. Donc ce qui fait que il est réalisateur du projet, c'est lui qui a initié les équipes, c'est lui qui a fait le dossier de prod, il fait énormément de choses en tant que réalisateur, hein. Il y a énormément de choses à faire, énormément de travail. Et moi je suis là du coup pour l'aider dans tout ça, l'aider dans la pré-production, l'aider sur le tournage en fait tout simplement. Le point important qu'il faut retenir, c'est que c'est Enzo qui présente le podcast. C'est normal en vrai, c'est lui qui a créé le projet, donc en vrai je ferai la même chose, hein. Donc c'est lui qui est vraiment sur le plateau avec les invités et qui en fait dirige le truc, c'est lui qui a créé le déroulé, qui a préparé les questions, qui a étudié les invités qui viennent en fait tout simplement et qui présentent un peu leur travail, leurs expériences selon le thème abordé, tu vois. Donc ça fait qu'Enzo, lui, il a un gros taf en termes de diriger le podcast en temps réel. Parce que oui, le podcast, on le tourne dans des conditions live avec une régie, des caméras qui sont branchées à cette régie, une régie son. Pour le coup, il y a un gros setup, sauf qu'on n'est pas en live, on n'est pas en live direct sur Twitch ou YouTube, on le tourne en direct, on l'enregistre sur des SSD et après Enzo repasse dessus pour notamment faire les habillages, un petit montage et tout s'il y a besoin de rectifier quelques petits trucs, mais on n'est pas en direct. En place, s'il vous plaît, la team. Concentration, tout le monde. Et action. Cependant, on est dans des conditions quand même qui sont similaires au live, ce qui fait qu'Enzo est sur le plateau. Et évidemment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des équipes pendant le tournage, qui soit là pour diriger un peu, rider tout ce qui se passe en fait, entre la déco, les caméras, la régie, le son, tout ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ça et du coup, c'est ce que je fais moi sur Chips and Talk. C'est-à-dire que je m'occupe de la réalisation technique pendant qu'Enzo est sur le plateau. Ça veut dire concrètement qu'on est sous intercom et qu'on communique en fait pendant que le podcast se passe, on communique en fait entre nous et faut évidemment que toutes les équipes soient coordonnées pour que tout se passe bien et même, par exemple, j'ai dit tout à l'heure que le podcast tournait autour du plat, entrée, plat, dessert. L'équipe déco doivent s'occuper des plats, les présenter, les amener. Il n'y a pas tout le monde dans la salle. La salle est petite et moins il y a de monde dans la salle, moins il y a de possibilités qu'il y ait des bruits parasites. D'ailleurs, on a eu quelques petits soucis au niveau du son. Je sais que les ingé sons ont un peu câblé sur la régie son, qu'il y a eu des gros problèmes techniques pendant le podcast, mais on a quand même réussi à rentrer quelque chose. C'était un peu du one shot, on avait normalement une sécurité de post-production mais on l'a perdu parce que les micros ont lâché,
C'est des trucs techniques de son, je vous avoue, je suis pas ultra calé en son, mais ce que je sais, c'est que voilà, ça a merdé, ça a frustré les ingé sons, et on a quand même réussi à avoir quelque chose de totalement potable. Enzo, il y a une light qui a lâché. Donc, ouais, en practical. Donc, il la remplace en vif, et aussi le son post-prod, pas du podcast, post-prod, il est out depuis au moins 20 minutes. On est sous intercom et on communique entre nous. J'ai le déroulé sous les yeux quand je vois qu'Enzo va tout simplement arriver au moment où il faut que le plat arrive. Bah moi dans l'intercom, je dis à l'équipe d'éco, les gars, préparez-vous devant la porte, le plat va falloir qu'il arrive dans une question quoi. Et l'équipe d'éco à ce moment-là, il prépare le plat, il prépare la présentation des assiettes. À côté, t'as Léo, donc qui est le chef régie, qui donc lui s'occupe des changements de caméra. C'est vraiment une grosse console avec écran, tout ça, et c'est lui vraiment qui gère tout ça et qui dirige les cadreurs qui sont en train du coup de faire les plans. Et si jamais j'ai des choses à redire, je lui dirai, mais pour le coup, là, Léo, sur l'épisode 1, bah, y a rien à dire, quoi. Il a géré et puis il sait faire ça, quoi. Il a été très bon, donc, bah, bien joué, Léo, quoi. Concrètement, gros GG à toi. Donc, moi, je me suis principalement occupé de tout ce qui est son, parce que malheureusement, on tournait dans des locaux où il y avait d'autres gens qui travaillaient, et donc il y avait forcément des bruits ambiants qui venaient perturber le podcast. Il y a eu quelques moments de tension, mine de rien, mais c'était rien de méchant, ça arrive sur un tournage, il y a toujours des problèmes. De toute façon, un tournage qui n'a pas de problème, c'est pas un tournage, et je pense que tous ceux qui bossent dans ce milieu pourront dire la même chose, en vrai de vrai. Voilà à peu près comment ça se passe du coup sur le tournage de Chips and Talk. C'est que concrètement t'as Enzo qui lui s'occupe des invités, du déroulement du podcast et qui s'occupe voilà, de poser les questions, de s'intéresser, de rebondir sur les sujets, vraiment tout ce qui est partie entre guillemets artistique. Nous derrière on s'occupe de la partie technique, tout ce qui est caméra, son, lumière, installation, organisation, tout, coordination entre les équipes pendant le tournage. Et c'est ça la difficulté de Chips and Talk, c'est qu'il faut réussir à se coordonner pour que tout soit fluide et tout soit nickel. Et c'est ça le plus dur, en vrai. Pour le premier épisode, du coup, on s'est laissé une journée entière de tournage, ce qui est énorme pour tourner un podcast, seulement un podcast qui a duré environ un peu moins de 2 heures, il me semble, de mémoire. L'objectif, évidemment, c'est d'arriver à tourner 2 podcasts par jour. En tourner 2 par jour, ça serait beaucoup plus optimal pour nous. Et surtout, en termes de marge de sortie, Enzo sera beaucoup plus fluide et aura une sécurité, entre guillemets. On pourrait commander des gâteaux. C'est pas une question, c'est un ordre en fait. Vous allez me ramener des gâteaux au chocolat. C'est qui parle? C'est le rôle. C'est le co-animateur à vous allez me donner mes gâteaux, c'est pas une question. C'est pas une question, mais vous allez me donner le gâteau. Pour celui-là, on s'est laissé une journée car il fallait que l'équipe se familiarise en fait avec le setup, avec ces conditions live. Moi-même, il fallait que je m'habitue à ça, à cette condition il faut qu'on installe une régie, un plateau, une déco dans une salle où il n'y a rien du tout. Rien du tout. Donc voilà, c'était le temps de s'habituer à tout ce setup, toute cette équipe, à ce que chacun prenne en main son rôle, même si certains sont assez similaires à d'autres, mais là, on est quand même dans un contexte où c'est un peu plus one shot, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop le droit, on peut pas faire deuxième prise. On n'est pas en fiction, quoi. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Pour le coup, suite au tournage qui a eu lieu tout simplement sur le premier épisode de Chips and Talk, il y a quand même des choses à revoir. Ce qui est normal en vrai, c'était un premier épisode qui nous permettait à tous de tester. Avec Enzo, on s'est noté quelques petits trucs à revoir, notamment, car c'est important de s'améliorer et dans l'idée, c'est vraiment que pour les prochains épisodes, tout se passe bien, tout se passe correctement et que tout le monde kiffe et qu'on puisse faire un travail efficace et qualitatif. C'est ça l'objectif à l'avenir. À la prochaine pour un nouveau repas. Merci beaucoup. Et bonne consommation. Merci beaucoup. Il est temps que l'émission s'arrête. Voilà, sur ce, à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. Salut. Coupé. Merci. Et donc l'idée à la fin, c'est vraiment de tourner 2 épisodes de Chips and Talk par jour, donc avec 2 thèmes différents, et donc ce qui nous fait 4 invités différents, un peu à la manière de Squeezie en fait. Et pour en revenir au rôle d'assistant réalisateur et à mon expérience personnelle quant à ce premier tournage sur Chips and Talk, honnêtement, moi j'aime beaucoup ce rôle-là parce que la réal c'est quand même quelque chose qui m'intéresse et la plupart des réals en fait passe par la case assistant réalisateur parce que c'est vraiment un rôle qui demande d'avoir non seulement une certaine autorité, souvent l'assistant réalisateur est amené à gérer des problèmes en fait pour pas que le réalisateur ait à les gérer. Il faut avoir un certain sens de l'organisation parce qu'on doit faire quand même des documents clairs, lisibles et vraiment qui permettent d'organiser chaque minute du tournage pour que tout se passe bien. Et il faut avoir un certain sens de l'anticipation pour que justement le tournage tu te dises ok là tel truc ça peut prendre du temps, ok donc faut que ça soit
soit un peu plus long, qu'on se laisse un peu de marge, que à la com, ok, faut qu'elle se tourne ici. Il faut vraiment avoir une vision globale de ce qui se passe pour organiser le tout. Évidemment, le réalisateur, il intervient aussi sur ça, sur l'organisation et tout. Je dis pas que le réalisateur n'intervient pas du tout sur l'orga. Justement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le plan de travail, j'ai fait la feuille de service, je les ai envoyés à Enzo. Enzo m'a dit, frérot, c'est parfait, on peut les envoyer. On envoie l'équipe, ils prennent les infos, et le jour du tournage, tout le monde est là, tout le monde est à l'heure et tout le monde est nickel. Mec, c'est là, je suis dans un truc de. Mec, c'est ouf ce qui vient de se passer. C'était génial, c'était génial. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur le rôle d'assistant réalisateur. Alors évidemment, il y a énormément de choses à dire et je vous parle du rôle d'assistant réalisateur, mais en vrai de vrai, je vous l'ai présenté comme un rôle qui est réellement un pilier pour un projet, pour un tournage. Mais la vérité, c'est que tous les rôles sont giga importants pour un tournage. Tout le monde a un rôle important sur un tournage. Alors certes, t'as des rôles qui ont plus de responsabilités, comme le réalisateur, l'assistant réalisateur, mais je veux dire, sans les techos, sans les électros, les cadreurs, la déco, les régisseurs, tout, bah il y aurait pas de projet quoi. Donc en fait, je vous présente le rôle d'assistant réalisateur, mais j'aurais très bien pu vous présenter n'importe quel rôle qu'il y a eu sur Chips and Talk. Là, j'ai décidé de vous présenter celui-là parce que je le suis sur ce projet. À mon sens, tout le monde est important sur un projet. Et mettre en valeur l'équipe, c'est essentiel à mon sens parce que bah c'est beau en fait de se rassembler comme ça, de travailler sur un projet qui nous tienne à cœur et qu'on arrive à produire quelque chose de cool, et bah c'est beau. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, ça sera au plaisir de vous revoir sous ce setup, j'espère que ce format vous plaît. Moi personnellement, je kiffe de ouf et je kiffe parler de ça, de cinéma, d'audiovisuel, de ce qui se passe en fait en interne sur les projets parce que c'est ultra intéressant de voir comment les plus grands films ou même les plus petits projets sont réalisés. Il y a énormément de choses qui se passent en off dont on n'a pas idée et je trouve ça trop bien de le mettre en valeur. D'ailleurs, j'en profite parce que je sais qu'il va également sortir une vidéo dans le cadre de Chips and Talk et dans le cadre du travail qu'il a effectué sur Chips and Talk. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Sam Alakam qui lui a donc été à la déco. Bah frérot, c'est le GOAT quoi, c'est le frérot sûr, donc en vrai, allez voir la vidéo, premier degré, allez la voir parce que c'est ultra intéressant et vous allez avoir un autre point de vue sur un même tournage et c'est ça qui est cool et c'est ça qui est trop bien je trouve. Et évidemment, n'hésitez pas à aller voir Chips and Talk, à aller donner de la force à Enzo parce que je vous dis, il se démène de fou pour ce projet. Il s'est démené de fou. On est allé chercher des partenariats, tout ça, pour vraiment que le projet prenne vie. Et évidemment, on va tout faire pour améliorer le projet, améliorer Chips and Talk, parce que franchement, il y a vraiment moyen de faire des bangers. Mais non. Un petit mot. Mais non, l'assistant réel. Mec, merci Lucas. C'est bon. Vas-y. Merci Lucas. Merci à toi. Voilà, et si jamais il y a des collègues de l'audiovisuel qui voient cette vidéo et qui souhaitent apporter une information en plus ou même une petite correction, c'est possible en vrai parce que je n'ai pas la science infuse. N'hésitez surtout pas, je suis ouvert à la critique constructive et même à l'information en plus. En vrai, j'apprends encore énormément de choses et donc si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez surtout pas. Je vous invite à le faire, vraiment. Voilà la team, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like pour voir la suite des projets, la suite des vidéos qui vont sortir sous ce format ou d'autres. On sait pas, on va voir. J'ai des petites idées en tête, on va peut-être les développer. Sur ce la team, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, je ne sais pas. Bon courage pour vos projets, bon courage pour votre taf, bon courage pour tout en vrai. Et puis sur ce, on se reverra à une prochaine. Sur ce la team, peace.